Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo rapide pour parler du marché, faire une mise à jour de ce qui se passe en ce moment dans le marché des cryptos. Aussi, on va parler de certaines mises en garde à avoir, particulièrement au niveau des exchanges. Et en fait, je vais vous faire la mise en garde maintenant parce que je pense que c'est prioritaire. Sortez vos crypto-monnaies des exchanges, particulièrement les plateformes d'échange de troisième catégorie où est-ce que la liquidité est plus faible. Parce qu'en ce moment, comme l'a mentionné le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, il y aurait déjà plusieurs exchanges de crypto qui seraient insolvables, donc il n'y aurait pas les fonds pour backer les crypto-monnaies. Donc si la plupart des utilisateurs retiraient leurs crypto-monnaies, il y aurait un manque à gagner à quelque part. Donc ne soyez pas dans les personnes qui vont se faire avoir, parce que dans les prochaines semaines, on va voir des faillites de plateformes d'exchange de troisième catégorie. Donc, sortez de là. C'est sûr que je ne serais pas trop inquiet sur une plateforme comme Binance pour l'instant ou FTX qui ont les reins solides. Mais pour les autres plateformes d'exchange, je ferai extrêmement attention. Et de mon côté, je n'utilise pas les plateformes d'exchange pour storer mes cryptos, mais seulement justement pour faire des achats et des ventes. Et puis, je retire dans mes portefeuilles personnels. Et si vous ne savez pas comment faire ça, je vous rappelle que j'ai une formation qui vous explique exactement comment faire. Ou si vous ne voulez pas acheter une formation, allez voir sur YouTube pour comprendre comment faire parce que je pense que c'est important et que ça peut vous sauver des milliers de dollars si vous avez des milliers de dollars sur des exchanges. Et aussi dans la vidéo, on va parler de quand est-ce que ce serait des bons moments pour acheter et pourquoi en ce moment on est dans les temps que c'est le plus important d'être dans le monde des crypto-monnaies parce que tout simplement, il y a des opportunités massives qui s'en viennent dans les prochains mois. Donc, il faut être là intellectuellement. Il faut comprendre quel projet va résister à toutes les ventes forcées qu'on est en train de voir en ce moment. Et les projets qui vont résister à tout cet hiver de crypto vont en ressortir beaucoup plus fort et on va avoir la chance probablement d'avoir encore un autre bull market, un autre marché haussier dans les prochains mois. Mes perspectives ne changent pas pour l'instant. Tant et aussi longtemps que la Fed continue le tightening, on va voir les crypto-monnaies continuer de descendre et on va voir le marché continue de descendre. Et si on voit à un certain moment donné que la Fed commence à annoncer qu'elle va pivoter, donc recommencer à injecter de la liquidité dans le marché, imprimer de l'argent à partir de rien, commencer à diminuer les taux, c'est là qu'on risque potentiellement de voir le marché des crypto-monnaies et le marché des actions repartir à la hausse et tous les actifs à risque. Mais là, pour l'instant, on est dans un climat risk-off, donc c'est pour ça qu'il faut avoir des stablecoins de côté, comme que je vous parle depuis déjà plus de 1 mois et demi. Il faut l'avouer, les choses vont très vite en crypto. Et autant qu'on voit des paraboles vers le haut, on voit des paraboles vers le bas. Et en ce moment, on arrive sur la fin probablement d'une parabole vers le bas avant d'avoir un marché de côté qui va durer encore quelques semaines. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente pour en comprendre plus sur la structure de marché qu'on risque de voir. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de mise à jour et de plusieurs autres annonces. Donc, si vous aimez mon travail, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre un like sur la vidéo et un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimez le plus de cette vidéo. Et aussi, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaies. Je ne suis pas un conseiller financier. Donc, si vous êtes ici pour avoir des conseils financiers, ce n'est pas la place. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos propres décisions. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Commençons avec 2 annonces intéressantes. Commençons avec la première annonce. On va en avoir à peu près pour 30 secondes. La première annonce, c'est qu'il y a mon ami Michael Roussel ici de la Bourse sans stress qui va faire un webinaire concernant le trading d'options. Et il y a plusieurs personnes qui n'arrêtent pas de m'écrire sur le trading, soit des actions dans le marché traditionnel, les commodités. Et Michael est un spécialiste avec la Bourse sans stress sur les options pour des stratégies de hedging. Donc, je vous encourage à vous inscrire sur son site web, laboursesanstress.com, pour assister à son webinaire qu'il va faire sur les options en début juillet. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo ci-bas. Et deuxième annonce importante, en fait, je suis advisor, donc conseiller pour le projet qui s'appelle Hyperion Vision, qui est une plateforme qui va permettre de sortir des outils pour améliorer son trading. Un petit peu comme un mélange d'un Glassnode avec des données on-chain et un Token Metrics avec des données spéciales sur la blockchain. Donc, étant donné que je les aide, ils ont accepté de donner un giveaway à ma communauté d'un tiers 4 sur leur plateforme qui vaut 10 000 jetons HYVI d'une valeur d'environ 7 500 $ lorsque le token va sortir. En ce moment, le token n'est pas sorti, ça va sortir probablement au premier trimestre 2023
En ce moment, ils sont en levée de fonds. Si ça vous intéresse, allez voir les détails sur leur site web hyperion-vision.io pour comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est la plateforme. Et de mon côté, avec eux, avec l'équipe d'Hyperion, j'aimerais vraiment qu'on développe un indicateur qui va permettre d'avoir toutes mes stratégies de Pod Crypto Formation en un seul indicateur pour nous indiquer de façon automatique en enlevant les émotions quand est-ce que seraient des bons points d'achat et de vente. Et j'aimerais l'utiliser et vous le partager aussi. Et là-dedans, j'aimerais vraiment mettre des indicateurs spéciaux comme autant le piège à plancton que je vous ai présenté il y a quelques mois, aussi des statistiques comme le nombre de nouveaux abonnés sur YouTube, de certains influenceurs que j'ai ciblés, les relâchements de tokens sur certains projets. Donc vraiment avec Hyperion, ça va être une sacrée plateforme pour tout ça. Donc j'ai vraiment hâte que le produit soit en ligne. Et en attendant, je vous invite à participer au tirage d'un tiers 4 en allant sur mon Twitter et en respectant les deux conditions ici, suivre mon Twitter, le Twitter de Hyperion et de retweeter par la suite. Et point important à comprendre, je ne suis pas payé pour parler d'Hyperion, c'est tout simplement parce que je trouve ça intéressant. Et dans un monde qui va pas bien, je pense que ce serait une bonne idée de faire gagner un bon montant d'argent à quelqu'un. Et pour les options avec la bourse sans stress, je ne suis pas payé non plus, c'est tout simplement parce que c'est un bon ami qui a un bon produit et je veux le partager. Donc ceci étant dit, parlant du Bitcoin et du marché court terme, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? On voit le Bitcoin sur une charte logarithmique en 3 jours en ce moment. On est en train de défoncer à la baisse le support des 19 000 $. Et si on continue comme ça, on risque d'aller rapidement chercher les 16 000, 17 000 $ sur le Bitcoin et le marché des altcoins va continuer de s'effondrer aussi. Donc c'est pour ça qu'on est heureux d'avoir des stablecoins de côté parce qu'il y a des opportunités qui s'en viennent. Et si les 16 500 $ ne tiennent pas, ça se peut qu'on voit un Bitcoin qui descend au courant de l'été autour des 13 000 $. Et là malheureusement, je suis obligé de vous parler de ça parce qu'on est en train de voir des liquidations forcées qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et aussi, l'autre point, c'est qu'on a la Fed qui continue le tightening qui enlève la liquidité du marché alors que le marché est rendu un drogué à la liquidité et l'argent facile qui vient de l'impression monétaire. Et là, sans ça, le marché continue de s'effondrer. Et en enlevant la liquidité du marché, on a réalisé qu'il y a plusieurs compagnies de crypto qui étaient insolvables et c'est ça qu'on va parler dans les prochaines minutes. Mais avant, j'aimerais vous dire que si on était dans un marché normal, par exemple que le marché des actions se tradait de côté ou dans une tendance haussière, que le marché de la dette, qui est le plus gros marché de tous les marchés, n'était pas en train de s'effondrer et qu'on n'avait pas un contexte géopolitique comme on est en train de voir en ce moment avec une crise de la nourriture, la guerre, une pandémie, en ce moment, le Bitcoin serait dans des moments d'achat incroyables, des moments d'achat qui arrivent pratiquement jamais, selon les indicateurs comme le Pi indicateur, qui est un indicateur de sommet et de bottom de marché en ce moment qui nous dit qu'on arrive vraiment proche d'un bas de marché. On aurait aussi ce qu'on appelle le Realized Price, que lorsqu'on est en dessous du Realized Price au niveau du Bitcoin, ça dure pas très longtemps et c'est des très belles opportunités d'achat. Et on a plusieurs autres indicateurs on-chain qui nous diraient que normalement c'est le temps d'acheter, mais là avec le contexte géopolitique, personnellement je me garde des stablecoins de côté et je veux attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais possiblement que si je vois le Bitcoin descendre autour des 16 000 $, je vais commencer à me poser des questions pour voir est-ce que je commence vraiment à racheter maintenant et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si on voit la Fed qui change d'idée, qui arrête le tightening, je vous le répète depuis des semaines, et qui recommence à dire qu'ils vont imprimer de l'argent, le marché des cryptos arrive à un moment spectaculaire d'achat. Et on se rappelle que la question, c'est pas est-ce que le Bitcoin et les meilleures crypto-monnaies vont survivre? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est où est-ce que sera le bas au niveau du prix des crypto-monnaies? Et en ce moment, le problème, c'est qu'on a des liquidations forcées et on va aller voir ça ensemble. En ce moment, on a les mineurs de crypto-monnaies, donc les compagnies minières qui minent les crypto-monnaies, qui minent chaque bloc de Bitcoin, qui ont emprunté beaucoup d'argent pour pouvoir acheter de nouvelles machines pour miner encore plus de Bitcoin. Et là, on se rend compte que plusieurs compagnies minières de Bitcoin qui sont vraiment dans le trouble. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que les Bitcoins qu'ils minent à chaque jour ou qu'ils ont accumulés, parce qu'on a vu des compagnies minières de Bitcoin qui ont accumulé des Bitcoins dans les dernières semaines, mais là, sont obligés de domper sur le marché des Bitcoins au prix du jour pour pouvoir seulement payer les fins de mois, payer les intérêts sur leurs dettes. Donc, on risque de voir des compagnies minières de Bitcoin
qui font faillite aussi dans les prochaines semaines ou qui vont devoir réduire leurs opérations de beaucoup. Et pour pouvoir voir quelles compagnies minières sont dans les meilleures postures, je vous invite à aller voir le tweet de Jaron Millerud ici, qui nous explique quand même de façon intéressante là, quelle compagnie minière serait dans la meilleure posture en comparant les plus grosses compagnies minières, là, comme on voit ici Riot, Marathon, Hut 8, Bitfarms, et les compagnies minières qui vont survivre au crash des crypto-monnaies sont des excellents achats dans les prochains mois. Parce qu'on se souvient qu'est-ce qui est arrivé avec par exemple la compagnie minière ici qu'on voit Riot, qui avait passé de 62 centimes jusqu'à 73 $. Donc on parle de 11 600%, là, c'est complètement fou. Et avec le crash des crypto-monnaies qui amène les compagnies de plus en plus sous-évaluées, on risque de voir le même genre de montée au prochain bull run des crypto-monnaies. Donc ça nous offre encore une fois des opportunités extraordinaires. C'est le temps d'être impliqué intellectuellement dans le marché des crypto-monnaies, trouver quelle compagnie minière va survivre au crash. Et ensuite, ma stratégie personnellement, ça va être d'investir tranquillement dans ces compagnies-là. Peut-être prendre des leaps. C'est une stratégie d'option qui consiste à prendre des options qui expirent dans 1 an ou 2. Et là, ça nous donne un effet de levier incroyable. Mais pour ça, on va devoir attendre qu'on trouve un bas sur le marché des crypto-monnaies et les opportunités vont venir. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on va avoir un V-bottom. Donc, on va avoir le temps d'acheter en mode DCA, Dollar Cost Average. Aussi, qu'est-ce que je vous parlais dans la dernière vidéo? Une autre chose qui amènerait des liquidations forcées, c'est le hedge fund Three Arrows Capital qui est en train de commencer à vendre tous ses actifs sous gestion parce qu'ils auraient déclaré faillite ou seraient sur le point de le faire ou sont en restructuration. En tout cas, rien n'est clair, mais la chose qui est rapportée ici, c'est que le hedge fund a commencé à liquider ses actifs. Et on se rappelle que dans le portefeuille de Three Arrows Capital, il y avait des crypto-monnaies quand même vraiment intéressantes. Donc, ça risque de nous amener des nouveaux prix encore plus intéressants sur des projets comme Bitcoin, Ethereum, Mina, Near, Solana. Solana, peut-être un peu moins ces temps-ci, j'ai un petit peu moins confiance. On va devoir voir certains problèmes techniques qui doivent être réglés. Mais on voit ici la liste de projets qui risquent d'avoir des liquidations et qu'on risque d'avoir des prix encore meilleurs. En plus de ça, si on continue de parler des mastodontes qui vont pas bien, on a Celsius, justement, que on va encore parler de FTX, la compagnie qui est en train de racheter, qui est en train de faire un bail-out à presque toutes les compagnies crypto qui vont pas bien. Ils ont regardé les finances de Celsius et se sont rendus compte qu'il y a un trou de 2 milliards de dollars dans leurs finances, donc ils ont refusé de leur faire une offre. Donc on risque de voir le géant Celsius faire officiellement faillite et malheureusement, ça va encore une fois toucher tous les petits investisseurs. C'est quand même terrible ce qui se passe en ce moment. Quand on enlève la liquidité d'un marché qui fonctionnait avec de l'argent facile imprimé à partir de rien, ça fait des choses comme ça, qui fonctionnaient avec des leviers, comme on a vu avec Celsius. Et là, si on regarde le market cap de toutes les crypto-monnaies ici, on se rend compte que les stablecoins sont en train de devenir les plus grosses crypto-monnaies. Donc, c'est quand même ironique que dans un monde décentralisé où est-ce qu'on parlait de Bitcoin, les crypto-monnaies, que les plus grosses crypto-monnaies deviennent finalement des dollars américains tokenisés. On voit ici le BUSD qui consolide sa position dans le top 5. Donc vous voyez, et en plus de ça, vous vous souvenez du moment où est-ce que Tether, le USDT, avait perdu son PEG, avait descendu à 95 centimes. Les gens s'inquiétaient sur le USDT, est-ce qu'il allait faire faillite? On a appris dernièrement que le USDT s'était fait attaquer et qu'il a résisté. La question reste toujours à savoir, est-ce que le USDT est vraiment backé 1 pour 1 avec des dollars? On n'est jamais sûr de ça, mais on le sait que les hedge funds de Wall Street ont attaqué le USDT en le shortant violemment sur les exchanges et le USDT a tenu le coup. Donc, vraiment bonne nouvelle pour les crypto-monnaies parce que si on voyait le USDT s'écrouler avec ses 66 milliards de capitalisation, là vraiment on pourrait voir des prix complètement démentiels. On pourrait voir un Bitcoin descendre en bas de 10 000 $, mais pour l'instant, ça tient, donc bonne nouvelle. Et je pense que je vais vous faire une prochaine vidéo pour vous parler de la liquidité dans les marchés, parce que la liquidité, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Et peut-être ce sera le masterclass numéro 3 dans les prochaines semaines. Je vais voir ça. Si ça vous intéresse, dites-moi là dans les commentaires. Parce que la liquidité, ça a l'air d'un beau petit mot simple, mais quand on comprend les dessous de la liquidité, on comprend que c'est ça qui dirige le marché. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, le marché est en train de s'effondrer parce que la Fed, les banques centrales sont en train de retirer
la liquidité du marché. Et un autre point à comprendre, ben là on a des altcoins qui ont des tokenomics pourris, qui ont des cédules de vesting qu'à chaque mois, il y a les hedge funds qui viennent domper leurs tokens qui ont eu à bas prix. Ben, je vous explique une stratégie simple que j'utilise en trading, que je vous partage, qui fonctionne à peu près 8 fois sur 10. C'est lorsqu'il y a un altcoin que vous savez qu'il va avoir un relâchement de token dans les 20 jours qui suivent, ben pour ma part, de prendre une position short sur ce token-là, ça paye en général 8 fois sur 10, surtout dans un marché baissier comme en ce moment, parce que les hedge funds veulent récupérer de la liquidité justement. Donc, c'est quoi le secret pour réussir dans le marché en ce moment? Ben, il y a juste un mot, la patience. Il faut être patient. Il faut attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec le marché. Est-ce que le Bitcoin va résister autour des 19 000 $ ou est-ce qu'on va aller chercher nos prochaines cibles? Pour ma part, je pense qu'on s'en va plus bas, comme je vous expliquais, sur les altcoins encore pour une autre jambe baissière. Donc, je vais être patient et j'ai aucun problème avec ça, être patient. Et vous le savez, même si on ne réussit pas à attraper le bas, parce qu'on ne réussira jamais à attraper le bas, comme vous voyez ici sur le Bitcoin, même si on n'attrape pas le bas là, autour des 4 000 $ lors du crash du COVID et qu'on achète du Bitcoin lorsqu'on est dans une tendance haussière qui est plus confirmée autour des 6 000 à 7 000 $, mais c'est pas si grave que ça parce qu'on peut quand même aller chercher un 10x comme on a vu en 2020-2021 avec le Bitcoin. Et les altcoins vont commencer leur montée après que le Bitcoin commence à monter généralement, donc il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Il faut se rappeler que le top 100 des altcoins qu'on voit ici sur CoinGecko va complètement changer. L'année prochaine, il va y avoir des nouveaux projets qui vont être là. Et je vais être là pour en parler sur YouTube. Donc justement, j'aimerais vous parler de quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai jamais mis sur Twitter Paul Crypto South Crypto Formation? Je vous avais dit que j'allais changer mon pseudo de Crypto North à Crypto South lorsque le marché allait descendre. Et c'est une question qui revient beaucoup. Et honnêtement, lorsque j'ai vu le marché des crypto-monnaies corriger, j'ai reçu certains commentaires de personnes qui me disaient pratiquement que c'était de ma faute que le marché corrigeait. Donc là, je me suis dit, si je change mon pseudonyme pour Paul Crypto South alors que tout le monde attend ça, et que là, une personne vend 100% de ses cryptos, que le marché repart vers le haut miraculeusement, et là, je vais me faire accuser encore une fois que c'est de ma faute que cette personne-là n'a pas fait des gains. Donc, c'était peut-être une réaction émotionnelle de ma part. Après réflexion, j'aurais bien aimé mettre Crypto South lorsque le Bitcoin était à 33 000 $ parce que c'est là que je l'aurais mis. Mais là, je le remettrai pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais remettre Crypto North lorsque je vais recommencer à acheter des crypto-monnaies. Là, je vous le dis, peu importe les commentaires, je vais le faire. Et il faut l'avouer, de mon côté, c'est quand même du nouveau. On s'entend qu'il y a à peine 2 ans, j'étais tout seul devant mon ordinateur dans mon bureau à trader. Et là, en ce moment, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui me suivent. Et qu'en plus d'avoir à gérer mon portefeuille, j'ai à gérer une communauté. Je me suis mis la pression d'essayer de m'assurer que les gens réussissent à bénéficier du marché des crypto-monnaies. Et en fait, c'était pas le but de ma chaîne. Donc, je vais continuer de parler de ce que je fais avec mon portefeuille des crypto-monnaies. Mais ce que vous faites, s'il vous plaît, ça ne me regarde pas. Et ça reste quand même que j'ai probablement la meilleure communauté en crypto-monnaie qui existe de toutes les communautés. Parce que vraiment, il y a peut-être 0.1% des gens qui écrivent des mauvais commentaires, mais on a 99%, 0.999% des gens qui m'écrivent des bons commentaires, qui me soutiennent, qui sont là encore même si le marché descend. Et je pense que le 99,9% qui reste va réussir à s'en sortir pour la suite des choses. Et là, j'aimerais terminer la vidéo en parlant d'une chose importante. En ce moment, en fait, c'est Martin Prescott que j'ai écouté une de ses vidéos qui m'a vraiment fait réfléchir sur un sujet et je vais emprunter sa réflexion. Vous le savez, là, en ce moment, on est bombardé de partout. On passe de crise après crise après crise. C'est le nouveau mécanisme, c'est le nouvel ordre mondial des banques centrales pour pouvoir imprimer de nouveau. Et là, on passe de pandémie à guerre, à crise de la nourriture, à inflation, à des gens qui ont de la misère à manger, à payer leur loyer. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée beaucoup de débalancement, ça fait que les gens sortent de leurs habitudes. Et la réflexion de Martin Prescott, c'était lorsque on veut enrôler une personne dans l'armée, comment est-ce qu'on fait pour faire passer son mental d'un mental individuel à un mental collectif? Ben, qu'est-ce qu'on fait? La personne qui rentre dans l'armée, on lui change complètement ses habitudes de vie, on la fatigue avec des efforts physiques, et une fois que la personne est fatiguée, complètement désorientée de ses habitudes de vie, et c'est là qu'on vient implémenter des idées à la personne pour la rendre compliante
et adapté au système collectif. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens aussi? On leur met un uniforme, on leur rase les cheveux. Tout le monde devient une unité à la place d'avoir son individualisme. Et c'est la meilleure façon, par la suite, de contrôler un groupe de personnes. Et si on fait le parallèle avec qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans le monde, c'est un peu la même chose. Les gens se font bombarder de partout, les gens sont fatigués, les gens perdent les habitudes qu'ils ont. Et ensuite, il y a certaines entités qui viennent mettre leurs idées dans la tête des gens. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et je pense que la seule façon de gagner dans ce monde-là, c'est de réussir à être bien et à être heureux dans sa peau, dans un monde où est-ce que tout le monde ne va pas bien. Donc, assurez-vous de faire des choses pour vous, là. Prenez le temps d'aller marcher, de parler avec votre blonde ou votre conjointe que vous dites en Europe. Au Québec, on dit blonde. Prenez le temps d'appeler vos amis. Faites quelque chose pour vous. Ça peut être juste une demi-heure par jour. Entraînez-vous. Mais ne restez pas dans des pensées dégueulasses qu'on se met dans la tête en ce moment. C'est mon mot pour vous, pour que vous allez bien. Et si on termine avec les 10 stratégies de manipulation de masse, je vais laisser l'article dans la vidéo de Noam Chomsky. Mais vraiment, on voit des stratégies qui sont utilisées dans les médias de masse, comme des stratégies de distraction, qu'on vous pousse plusieurs nouvelles sans intérêt pour vous éloigner de la vraie nouvelle. Ça vous rappelle plusieurs choses, je pense. Problème, réaction, solution. Que finalement, on veut implémenter une solution plus tard, mais que pour avoir le consentement des personnes, on doit créer un problème qui amène une réaction et la solution est déjà prête. C'était la chose qu'on voulait implémenter, qui est la solution au problème qui a été créé. La gradualité, ça on l'a vu, et on le voit sans arrêt ici, par exemple avec Jérôme Powell, le chef de la Fed, qui nous dit « L'impression monétaire ne causera pas d'inflation, l'inflation est transitoire. Ah, ok, l'inflation finalement est là, mais elle va arrêter. » Puis là, finalement, on se fait dire que l'inflation est peut-être pas transitoire, mais que le marché va bien aller. Vous comprenez, c'est toujours une gradation comme ça, parce qu'on n'aurait pas été prêt à se faire dire il y a un an que l'inflation était déjà dégueulasse. Et je vous invite vraiment à lire l'article là, que je vais mettre dans la description pour voir les autres stratégies de manipulation, pour voir si, en écoutant certains médias, en lisant certains articles, vous avez été victime de ça, ou vous pourriez être victime de ça, parce que c'est vraiment bon de le savoir. Et entre autres, comme l'autoculpabilité, comme on se fait faire avec tellement de choses en ce moment. Et c'est une autre chose qui fait que, en ce moment, les humains vont pas bien. Arrêtez de culpabiliser, là. Vous n'êtes pas la cause de toutes les mâles dans le monde, là. Vraiment. Il y a quand même des facteurs externes qui se passent en ce moment qui fait que les choses vont pas bien. Donc, je vous laisse là-dessus, tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et je vous rappelle encore une fois que pendant le mois de juillet, je vais être très occupé. Je vais être en voyage. Donc, les vidéos vont être moins régulières et on reprend ça au mois d'août, tout le monde. Donc, portez-vous bien, les guerriers. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.